Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau ou Lune en Verseau. Donc du 1er au 15 avril. Vous avez Junon. Je vis ma relation amoureuse en conservant la liberté d'être pleinement moi. Je ne renonce à aucune partie de mon être. Alors c'est très intéressant. Ici, Junon vous apporte effectivement l'idée de chercher l'harmonie, l'équilibre dans vos relations, que ce soit des relations amoureuses ou des relations, voilà, des relations, toute forme de relation en tout cas. Voilà, vous cherchez en tout cas à équilibrer tout ça et à ne pas être dans la dépendance affective ou en tout cas être trop dans la fusion des sentiments par exemple pour éviter justement les problèmes, hein, tout simplement, les déséquilibres. Ok, on va regarder avec le tarot psychique, pour vous les Verseaux. Donc du 1er au 15 avril pour les Verseaux. Tenez bon, alors, l'énergie, la 7 de bâton ici, c'est une énergie un peu guerrière. C'est une énergie un petit peu où vous cherchez peut-être à affirmer quelque chose. Bon, on voit que vous êtes un signe quand même très indépendant, ou en tout cas c'est ce que vous recherchez la plupart du temps. Et là on sent que vous êtes un petit peu dans les revendications, dans l'idée effectivement de dire oui, moi je veux bien m'engager, mais je garde mon indépendance, je veux pas ceci, je veux pas cela. Il y a un côté un petit peu où vous cherchez à affirmer vos idées, affirmer votre vision peut-être aussi d'une relation amoureuse ou d'une relation tout court. Voilà, votre vision de l'engagement ou ce genre de choses-là. Alors, ici, avec la carte de la tempérance, vous avez la patience. La patience, c'est l'idée ici de chercher à concilier, peser le pour et le contre, à chercher encore une fois l'équilibre et l'équité dans une situation. Visiblement, ça concerne une relation en particulier. Donc, vous avez besoin effectivement peut-être de retrouver un équilibre. Vous défendez un petit peu votre point de vue, vous défendez un petit peu vos convictions, en tout cas hein, dans ce modèle-là, mais il va falloir peut-être faire preuve un peu de conciliation, de calme, de patience et d'écoute aussi. Hein. Il va falloir écouter l'autre et pas forcément chercher à imposer simplement votre point de vue. Voilà, je pense qu'il y a un travail de communication et de conciliation à faire peut-être durant cette période. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec l'oracle céleste Astro-Kiff pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau, Lune en Verseau, du 1er au 15. 1er au 15 avril. D'accord, alors c'est intéressant parce que vous avez l'énergie Cancer qui vient vous apporter de la douceur, un peu de sensibilité. Il y a un côté protecteur, maternel, il y a l'envie de prendre soin de soi et l'envie de prendre soin de l'autre. C'est intéressant tout ça. Hein, ça équilibre un petit peu cette 7 de bâton qui est un petit peu dans... parfois dans le le côté un peu je suis sur la défensive, je proteste, je cherche à m'affirmer, et puis en même temps on a l'énergie Cancer qui cherche à se protéger ou à protéger l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que là l'énergie elle est positive, donc ça apporte de la douceur et ça vous apporte aussi un côté plus sensible, parce que c'est vrai les Verseaux, quand vous cherchez à vous affirmer ou affirmer votre indépendance, parfois vous pouvez vous montrer un peu détaché, un peu froid ou froide, alors que c'est pas le cas, mais c'est simplement une façon d'agir qui par moment peut déstabiliser le partenaire en face. Alors que là, il y a la possibilité de montrer votre sensibilité, de montrer aussi que vous êtes quelqu'un de doux et que vous pouvez aussi vivre une relation amoureuse sans pour autant vous oublier ou sans pour autant être trop accroché à l'autre quelque part. Alors, ici on vous parle d'un événement lointain. Alors l'événement lointain, ça peut être l'idée peut-être de parler de projets futurs. Projets futurs, on parle ici d'engagement,
Hein, donc ça peut être un engagement à deux, le fait de vivre à deux, de partager quelque chose à deux. Voilà, donc là on parle d'un événement lointain. Ok. Peut-être aussi de materner. Pour certains, ça peut être parler de projet bébé aussi. Pourquoi pas? Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle des 7 énergies pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau, lune en Verseau. L'appel de la muse. Alors c'est intéressant ici parce qu'on vous parle de votre côté très créatif, de votre côté... Voilà, pour moi vous avez une idée en tête. Vous avez une idée en tête, vous avez envie de quelque chose, vous vous projetez dans l'avenir, vous êtes inspiré, hein, voilà. Donc c'est votre côté sensible, votre côté maternel aussi peut-être, qui prend le relais, qui prend, voilà, qui a peut-être un besoin. Pour certains c'est le besoin de materner, donc peut-être d'avoir un enfant, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi le besoin d'être un peu plus... de partager des moments de douceur avec quelqu'un, de partager des moments voilà, où vous voulez peut-être plus de présence aussi de l'autre. Hein. Voilà, donc là, il y a un besoin de chercher cette notion d'équilibre, d'investissement, d'engagement dans une relation, sans pour autant vous oublier vous. Donc c'est pour ça qu'il y a l'idée de chercher à s'affirmer ici. Ok. Et là, vous avez le regard intérieur. Donc oui, c'est vrai que ça, tous ces, si vous voulez, ces comportements et ces discussions que vous allez pouvoir avoir durant cette période, va vous permettre aussi de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre et de regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quelles sont vos émotions? Où est-ce que vous en êtes? Si vous êtes en couple et si vous n'êtes pas en couple, dans quoi est-ce que vous voulez vous engager? Qu'est-ce que vous recherchez dans une relation, si en tout cas vous cherchez un partenaire? Il y a vraiment l'idée de se poser tout un tas de questions pour que vous puissiez trouver cette notion d'équilibre et d'équité dans ce que vous voulez dans votre vie relationnelle et amoureuse. Donc voyez un peu comment ça résonne pour vous. En tout cas, c'est les questions du moment. On va regarder avec l'oracle mission de vie pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau, lune en Verseau. Pardon. Donc du 1er au 15 avril, vous avez le conquérant de l'enseignement. Donc vous cherchez à comprendre, vous cherchez à savoir. Vous vous renseignez, hein, vous posez des questions, vous essayez de comprendre et savoir qui vous êtes, comment vous fonctionnez. Pour moi, vous avez une idée qui vous tracasse. Voilà. Et là, ce qui est un peu difficile pour vous, c'est que votre mental peut partir dans tous les sens. Il y a un manque d'ancrage. Le manque d'ancrage, c'est que vous manquez un peu de cohérence, ou vous partez un peu dans tous les sens. Il va falloir redescendre un petit peu les pieds sur terre, simplement. Voilà, pour éviter soit de vous triturer le cerveau, soit de vous générer des angoisses ou des choses comme ça. Ce serait dommage, quoi. Voilà. Donc là, il y a un besoin de revenir à quelque chose peut-être de plus simple. Et éviter peut-être aussi de chercher des réponses à des questions un petit peu partout, à vous éparpiller un peu. D'accord. Alors c'est intéressant parce que moi j'ai l'impression qu'il se passe des choses sur le plan émotionnel pour vous les Verseaux, mais vous cherchez à rationaliser les choses. Vous cherchez à, en tout cas votre mental cherche à contrôler un petit peu tout ça, et pourtant on vous dit, ben non, il va falloir vous laisser guider, vous laisser porter. Hein. Ok, c'est chouette, hein, vous avez des idées, vous êtes inspiré, vous avez des envies, des besoins, super. Mais en même temps, vous avez quelque chose qui résiste à l'intérieur de vous, qui cherche à tout prix l'indépendance, qui cherche à tout prix à marquer ses conditions. Super, mais il va falloir y aller doucement. Il va falloir concilier, prendre le temps de concilier les choses. Je me suis trompée de jeu. Allez, on va regarder avec le tarot of the Halls pour vous. Vous avez, oh là, chevalier de bâton, ouais. Il concilie pas trop, le chevalier de bâton, il est plutôt impulsif. Donc attention au côté impulsif. Attention à ne pas aller trop vite, à ne pas vouloir aller trop vite aussi, en besogne. Il va falloir que les choses se fassent doucement mais sûrement. Voilà, repos de l'esprit, ça va être important. Prenez des temps de repos. La 4 de bâton, c'est le repos. C'est chercher aussi à penser à d'autres choses, chercher à calmer un petit peu le mental qui cherche à tout contrôler. Ok. Très bien, bon, le fou nous parle d'un nouveau départ, d'avoir l'envie de se lancer dans une nouvelle étape, peut-être dans un nouveau projet. Ça peut être voilà, c'est une envie de materner, une envie d'avoir un enfant, pourquoi pas, ou une envie tout simplement de s'engager dans une relation. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là.
Ok. Et là, on a le soleil. On vous invite à rester positif quand même. Hein, voilà, donc le soleil, c'est la positivité, c'est le fait de regarder tout ça d'un point de vue lumineux. Donc en tout cas, il y a beaucoup d'énergie. Hein, vous êtes en tout cas motivé, vous êtes plutôt emballé par ce nouveau projet ou ce nouveau départ, cette nouvelle relation, pourquoi pas. Il se passe quelque chose, en tout cas, pour vous les Verseaux. Ouais. Et c'est intéressant parce que du coup, vous cherchez à avoir des réponses pour poser un poids, poser un fardeau. La 10 de bâton, c'est peut-être une difficulté que vous rencontrez dans votre vie relationnelle. C'est peut-être la difficulté à vous montrer un peu plus doux ou un peu plus démonstratif sur le plan émotionnel, montrer des sentiments, être plus attentionné ou ce genre de choses-là. Hein. Peut-être que c'est un peu difficile pour vous. Donc là, il y a quelque chose, hein, vous cherchez en tout cas un moyen peut-être de montrer un peu plus ce que vous ressentez aux autres. Ouais, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, le soleil, c'est la lumière, c'est les réponses, c'est l'éclaircie, c'est le fait de se montrer plus spontané aussi, plus authentique, et de tenter de nouvelles approches, de nouvelles choses pour être beaucoup plus en accord avec vous et l'autre, hein, s'il s'agit d'une relation amoureuse. Donc il y a l'idée en tout cas de chercher à mieux vous connaître pour pouvoir vivre une relation la plus équilibrée possible et la plus épanouissante possible. Donc pour ça, il va falloir faire attention à ne pas surcharger votre mental et laisser faire un petit peu la magie de la vie, quoi. Ok, allez, on va regarder. Sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme, pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Vous avez la libération d'un blocage. Ben voilà, il y a quelque chose qui se débloque. Et la relation miroir. Eh oui, c'est très intéressant. Alors, la relation miroir, en général, c'est tout ce qui vous agace chez l'autre, c'est ce que vous vous reprochez vous-même. Ou en tout cas, c'est ce que vous ne supportez... Enfin, c'est quelque chose qui est chez vous, que vous avez vous. Hein. Donc là, il y a un besoin de comprendre ce qui se passe. La relation miroir, c'est intéressant. Donc peut-être que au travers du comportement de l'autre, ça va déclencher quelque chose chez vous qui va vous permettre de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre et surtout de libérer un blocage, de ne plus vous sentir bloqué ou bloqué par des peurs, bloqué par tout un tas de choses. Ici, peut-être aussi de... Pour moi, il y a l'idée d'être sur la défensive par rapport à un projet, par rapport à un comportement, par rapport à une personne. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être fermé à l'idée d'avoir un enfant, fermé à l'idée de montrer ses sentiments. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose à comprendre ici par rapport à un blocage. Ok, 8 de bâton. Les choses bougent à une vitesse rapide. Il y a des synchronicités et des heureux hasards, des choses en tout cas qui se passent, qui vont vous permettre de justement de travailler sur cette notion de blocage. Ici, on a l'empereur. Très bien. L'empereur, c'est l'autorité. C'est la capacité que vous allez avoir à prendre les choses en main, à vous montrer peut-être parfois un petit peu intransigeant, mais il y a un côté aussi, l'empereur dans son aspect positif, en tout cas, il prend ses responsabilités et il n'a pas peur de faire ce qu'il faut, en tout cas pour... voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez encore le soleil qui parle de lumière. Vous faites la lumière sur quelque chose, en tout cas, qui était peut-être un comportement ou un blocage que vous avez sur le plan émotionnel qui fait que là, boum, c'est mis en lumière et ça va pouvoir se mettre en place. Et ça va pouvoir surtout éclairer ce fardeau, ce blocage, cette difficulté que vous avez pour pouvoir enfin vous libérer de tout ça. Et vous engager de façon authentique, de façon beaucoup plus légère par rapport à ce que vous souhaitez. Donc c'est intéressant quand même parce que pour moi, il y a encore des blocages et des réticences à travailler pour vous les Verseaux par rapport à l'idée de vous engager dans une relation ou de vous engager dans un projet ou dans quelque chose qui vous fait peur parce que ça pourrait vous faire remonter peut-être des mauvais souvenirs ou des choses qui n'ont pas fonctionné ou l'impression de ne pas être libre. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vous allez avoir des réponses qui vont vous permettre d'avancer le cœur plus léger. Très bien. Allez, avec le tarot des anges gardiens. Donc le mot de la fin pour vous les Verseaux. Du 1er au 15 avril. Et oui, vous avez la 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide.
De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair afin d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc oui, effectivement, là, il va falloir arrêter de râler, il va falloir arrêter de voir le verre à moitié vide, mais vous concentrer sur le verre à moitié plein, parce qu'il y a des opportunités, des occasions à saisir que vous ne verrez pas si vous restez bloqué dans un... Pour moi, c'est un système soit de croyance ou un schéma de fonctionnement qui vous empêche de vivre quelque chose de lumineux. Donc, il y a quelque chose à vivre, il y a quelque chose à débloquer. C'est sur le plan émotionnel, c'est par rapport à une relation ici. Donc, ouvrez-vous aux autres. Les choses devraient bien se passer. Normalement, les Verseaux, ça va aller. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.